Bonjour et bienvenue sur YouTube. Comment vous allez aujourd'hui? Je fais une petite vidéo spéciale tuto Warzone pour les petits noobs comme moi. Voilà, pour vous donner quelques petites astuces. Alors, tout d'abord, dans l'armement, je vous laisserai décider à ce que vous aimez faire, mais il faut toujours préparer ses armes, il faut préparer sa classe, principalement, surtout pour les atouts. En atout principal, je vous conseille sur équipement pour pouvoir avoir deux armes, donc mitraillette plus pompe, voilà. Avec le pillard pour pouvoir traquer les pas des ennemis, voilà. C'est un peu ce que j'aime particulièrement en début de première classe. Et une deuxième classe préparée avec deux autres armes comme lance-roquette, voilà. Et encore un pompe ou peu importe. Mais l'important, c'est pour que la deuxième classe y ait la fonctionnalité sang-froid, mode fantôme et observation, voilà, pour pouvoir observer les ennemis, voilà, histoire de pouvoir être le plus indétectable possible, avoir une bonne prise d'information. Voilà. Parce que quand on est bien armé avec de bons équipements en début de game, on peut faire du sale. Voilà. Ensuite, la deuxième astuce que je pourrais donner, que vous lanciez en solo ou en escouade, et que vous êtes avec des randoms, et vous n'êtes pas avec votre team, voilà. Comment assurer une place à peu près safe le plus loin possible? Eh ben, ce serait tout simplement d'arriver dans des spawns calmes, comme diraient certains. Sauf que les plans calmes, c'est pas forcément facile à trouver. Et des fois, les randoms, c'est pas forcément là où ils vont. Là, l'objectif pour moi, ça va pas être forcément aller dans des endroits calmes, hein, mais plutôt de suivre ses alliés. Voilà. Il y a aussi la possibilité dans vos paramètres de changer la map pour la mettre en carré, histoire d'avoir un peu plus de vue. Donc ça, c'est une petite astuce. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de changer le flou quand vous vous déplacez pour avoir une image un peu plus nette. Voilà. Vous pouvez tirer aussi quand vous faites A, vous mettez votre parachute, vous faites B, vous l'enlevez, vous avez la possibilité d'avoir votre arme pendant un court instant. Ça, c'est une information bien. Et du coup, dans votre spawn, généralement, au début, vous allez forcément avoir potentiellement des kills à faire. C'est pas un danger, c'est pas un souci. Voilà. N'hésitez pas à faire vos kills, à rusher sur une première caisse de ravitaillement, c'est la base. Voilà. Suite à ça, si vous mourrez comme là, je vais mourir présentement parce que j'essaie de vous montrer l'objectif à aller chercher. 3, 2, 1, bim, hop. Direction les goulags. Et les goulags est pas assez bien, c'est ce qu'on appelle la prison, c'est la prison de la seconde chance. Voilà. Du coup, t'as juste à attendre ton tour. Voilà. Pendant ce délai-là, tu gagnes du temps précieux pour pouvoir monter dans le classement un peu plus safe, si tu réussis ton goulag, bien sûr. Hein. Voilà. C'est un jeu où tu as la possibilité de prendre confiance en toi dans le shoot. Donc n'hésite pas en début de game à foncer, essayer de faire le plus de kills possible, c'est pas grave. Au moins, voilà. Ici, c'est pas de garantir un top 1 à tous les coups, l'objectif c'est vraiment d'apprendre des trucs stratégiques le mieux possible. Donc voilà, là on est dans le goulag. Après là, situation 1v1 avec une arme aléatoire. On y va tranquillement. Ah, on a vu l'information, on le contourne. Tac, bim, on arrive derrière, boum, on le défonce. Voilà, bon, par chance. Et du coup, quand on respawn du goulag, on se retrouve souvent dans un point assez safe, pas forcément à l'endroit où on est mort. Voilà, du coup, prise d'information de la map, essentielle. Et nous allons donc commencer
par aller rusher, qu'on appelle pas la map qui nous donne des ravitaillements, mais donc pas celle-là, mais la dernière, celle avec le drapeau. Pourquoi? Ben, vous allez voir ça en game tout de suite. Voilà, donc j'y vais tout doucement, tranquillement, sereinement. Voilà. Alors oui, c'est sûr que si vous cherchez un max de kills à part au début de game, voilà, à ce moment-là, c'est plus vraiment les kills que vous cherchez parce que vous n'avez plus vraiment de chances de survie et vous êtes quand même, je vous rappelle, solo versus 3, voire 6, voire 9, voire 12, voire selon les situations. Donc, la survie avant tout. Voilà, tout est fait pour aider les noobs à aller le plus loin possible. Donc, un contrat de reconnaissance. Eh ben, on y va. Vous allez voir comment c'est astucieux et ça permet de faire de l'anticipation. Parce que ce jeu, ben, c'est un Battle Royale et la meilleure façon d'aller le plus loin possible, c'est avec la prise d'informations. Voilà. D'accord? Donc là, on voit la première map uniquement. On y va tranquillement, on va faire notre petite mission. Elle est assez safe, on est tout seul. Bon, alors c'est un peu à risque parce que du coup, on est détectable par tout le monde. Voilà. Hop, on n'oublie pas de mettre le petit shield. Est-ce que je l'ai mis? Pas du tout. Ah si, je le mets pendant la sécurisation. Oui, voilà. Et du coup, ben, on reste pas trop loin de la zone. Voilà. Et on sécurise. C'est dangereux, mais si c'est réussi, ça apporte un bénéfice plutôt pas mal. Voilà, donc, nous, on est tranquille, vous voyez, on a la prochaine zone comme tout le monde. Voilà. Attention, on finit la zone et bim! Ah! Bah, il y a une délimitation jaune. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais si vous mettez pause par exemple, vous verrez une petite délimitation jaune. C'est du coup la prévisualisation de la prochaine zone que les autres ne voient pas encore. Voilà, à part ceux qui donc ont fait aussi cette mission. Voilà, donc là quand on zoome, on la voit la zone. Donc on va rentrer, on va faire une nouvelle fois cette mission pour bah, du coup recommencer en boucle le fait de prévisualiser chaque zone. Donc quand on sait les zones à l'avance, on peut anticiper les mouvements de ses adversaires. Voilà. Quand vous avez des grosses distances, n'hésitez pas à prendre un véhicule, voilà, parce que quoi qu'il arrive, si jamais on vous affronte en fight, on essaie de vous rentrer dedans, ben, vous avez toujours une possibilité de ne pas mourir. D'ailleurs, là, présentement, je vais bientôt rencontrer un véhicule ennemi, comme on peut le voir. Et voilà. Alors, le véhicule ennemi, bah là, il me tire dessus. Moi, je continue parce que bah, je m'en bats les steaks de lui. Je ne cherche pas le kill sur l'instant T, mais bien la prise de reconnaissance. Puis je suis tout seul. Et des kills, j'aurai l'occasion d'en faire à d'autres moments. Donc voilà, là j'arrive, hop, sur la zone. Tac, je lâche avant, mais la voiture elle continue toujours d'avancer. Hop, tac, je prends mon contrat, je prends la petite quête parce que au passage ça fait toujours du bien d'avoir un peu de fric. Voilà. Là j'ai entendu un peu du bruit. Je suis en train de prendre des petites armes tranquilles au calme. Oula. Et ici, boum, tac, on place la clé mort, il avance, bam, il se fait péter, on l'achève. On change d'arme parce que c'est plus facile, on finit au pont. Le pont c'est la vie. Voilà, hop, tac, boum, 2 KO. Donc les deux vont au goulag. Hop là, on a vu qu'il y a un troisième ennemi sur le ping. Voilà, c'est la petite map au carré. Moi, je me reshield et qu'est-ce que j'ai fait? Je me casse. Voilà, je me casse parce que ça ne sert à rien. Je sais pertinemment qu'avec le goulag, il y a de fortes chances que l'ennemi puisse revenir. Donc, c'est pas spécialement mon but. Voilà, de les réaffronter. Déjà, j'en ai buté 2. En plus, il y a une autre team pas loin qui est en train de me tirer dessus à l'heure actuelle. Donc moi, je vais directement mon objectif. Voilà. Comme vous pouvez voir aussi sur le dessus, il n'y a plus beaucoup de joueurs. 42 équipes, ce qui est déjà pas mal pour le top 50. Voilà. J'attends de voir si des ennemis arrivent sur moi ou pas.
Et là, je lance la petite sécurisation. C'est toujours aussi risqué parce que je sais qu'ils sont pas loin, qu'ils peuvent très bien me rentrer dedans, quoi qu'il arrive, et qu'il faut être assez proche du lieu de sécurisation. Donc là encore, une nouvelle prise d'information. Donc que vous soyez avec des randoms ou tout seul, ou en team, c'est toujours bien, parce que du coup, même si vous n'avez pas un bon shoot, comme moi par exemple, qui est un shoot de merde, hein, donc privilégiez le pont parce que déjà ça va améliorer votre capacité à tuer des gens. Voilà. Et faites ces sécurisations, ça rapporte peut-être que 1400$, mais au moins ça apporte pour la team un avantage stratégique qui est de savoir chaque zone. Donc d'avoir des informations. Ensuite, les boutiques, du coup quand vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez aller chercher des drones, des frappes de dispersion, un kit d'auto-réanimation pour être dira-t-on, un moins boulet pour l'équipe. L'objectif, c'est d'être le plus rentable pour eux. Voilà, hein, parce que si vous visez le top 1, quand bien même, par exemple, eux, ils sont là pour chercher le kill, mais que ils meurent souvent en début de game et que vous voulez le top 1 et que vous êtes plus un peu safe, c'est pas grave. Vous aurez la possibilité d'en réanimer un de temps en temps et du coup de faire de l'argent de façon safe et un peu tout seul, jusqu'au moins au top 20. À partir du top 20, généralement, vos alliés ne vont pas vous lâcher et vont arrêter de faire les fifous. C'est psychologique. Voilà, hein, ni plus ni moins, c'est psychologique. Voilà. Là, je prends le petit véhicule pour essayer d'aller au prochain objectif de mission de reconnaissance. Sauf que, manque de peau parce que je suis quand même tout seul et que certains ennemis à cette phase-là ont le mode fantôme, ce qui permet donc de ne pas être détectable. Malgré on peut avoir le détecteur, quoi que ce soit, ça sert pas à grand chose puisque on n'est pas trop détectable. Voilà. Si visuellement, on va voir un ennemi passer, normalement, hein, donc dès que je vois l'ennemi passer, qu'est-ce que je fais? Je vais ralentir ma cadence pour moins me faire repérer. Et je vais donc prendre ma classe actuellement, la classe fantôme. Et je reprends du coup les armes qui m'intéressent. Voilà, hop, je reprends mon pompe. Voilà, c'est bon. Et je me casse parce que du coup maintenant j'ai ma classe fantôme et sang-froid pour être moins détecté. Ce qui n'empêche que quand on fait une sécurisation de zone ou quoi que ce soit, on est quand même détectable à cause de la zone de sécurisation. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas ce petit tuto actuellement vous aide plutôt pas mal. Voilà. Et que cela pourra vous aider donc d'aller le plus loin possible et de mieux réfléchir quand vous êtes en game. Voilà, donc là on reprend votre reconnaissance. Hein. Voilà, vive ces missions. Moi, personnellement, je les trouve super kiffants. Ça nous met à découvert, certes, c'est assez dangereux, mais ça nous fait prendre de la prise de conscience. Voilà, je me suis fait défoncer, voilà, tout simplement, sachant que je suis déjà mort une fois. Ah, c'est pas grave. Voilà. J'ai fini 30e, tout seul. Voilà. C'est malheureux, mais bon. Ensuite, du coup, vu qu'il y a le mode spectateur, je suis allé checker des gens. Et qu'est-ce que ces gens ont fait? Ces gens, ils sont allés du coup à l'endroit où moi j'étais allé plus tôt. Voilà. Parce que j'ai fait une autre petite game où je voulais vous remontrer la même chose avec les prises d'informations et tout. Et ils sont repassés dans des endroits que j'étais passé. Voilà, tout simplement. Sauf que vu qu'ils avaient un meilleur shoot, je voulais vous montrer l'importance d'avoir du shoot dans un jeu. D'ailleurs, juste à l'instant, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait quelqu'un qui faisait une petite lumière. Cela indique un demi-potentiel. Voilà, les petites lumières quand les lumières qui brillent. Voilà.
Donc oui, le shoot c'est essentiel sur Warzone pour réussir. Regardez, actuellement là il est bien positionné. Hop, et du coup ben il les reçoit tous. C'est un peu l'objectif de mon tuto, c'est que vous soyez préparés à l'avance de tout le monde. Et du coup d'être dans la dernière zone au moment où tout le monde arrive pour ben, tous les buter. Mais pour ça il faut avoir un bon shoot comme monsieur actuellement, qui a plutôt un shoot pas mal. Hop, 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 là il descend, il va aller les contourne, et du coup bah, je coupe sur la fin pour le dernier kill, où monsieur va faire du coup le kill du top 1. Voilà, voilà, hop, c'est terminé, c'est dead, voilà, tout simplement. Et ces messieurs aussi ont dû fait la technique d'aller prendre des sécurisations de zone, du moins quand je suis apparu sur eux, ils étaient en train de faire une sécurisation de zone et ils allaient dans une zone avant tout le monde. Donc, voilà. J'espère que bah, ça vous a plu, que ça vous a permis de vous améliorer. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de partager, commenter et liker. C'était Nef. Et du coup, pour améliorer son shoot, je vous propose d'aller en mode pillage parce que déjà on renaît automatiquement et que c'est un mode de jeu assez fun. Voilà, tout ça pour juste améliorer son shoot. Voilà, donc vous arrivez, vous vous mettez près des caisses de tirelire, tout simplement, et vous avez juste à aller les défoncer de partout, soit en hauteur, soit directement dans la mêlée, peu importe. L'objectif c'est de vous entraîner à les tuer de loin, de près, comme vous voulez. Observez bien les petites lumières. Voilà, le véhicule, ouais, c'est un peu cheat parce que ça bute des gens assez facilement. Mais bon, un véhicule, ça peut exploser, hein. Voilà. Donc bon, voilà. N'hésitez pas à regarder les petites lumières. Et c'est pas mal, pour prendre confiance en soi, pour son shoot. Puisque vu que quand on meurt, on réapparaît au bout de 20 secondes à peu près au même endroit, ben, on a la possibilité de se revenge tout seul, de récupérer son loot. En plus, on démarre dès le début avec son stuff de base, donc voilà. Voilà. C'est simple, efficace, pas cher. Et là, actuellement, ben, vous verrez que j'ai effectué le top 1 avec deux personnes que j'avais en micro que je ne connaisse pas vraiment. Voilà, parce que c'est moins complexe. Voilà, c'est juste de la prise d'argent, voilà, des kills à déposer, hop, rapidement. Et après, quand tu as fait ça, bah, tu peux mourir safe. Voilà, on a apporté 1 million et je sais pas combien. Toujours la protection, quoi qu'il arrive, ça c'est toujours une base, que ce soit en mode piège ou en mode Battle Royale, ça change rien. Voilà. C'est l'un des meilleurs modes pour du coup apprendre à avoir du shoot, ou si vous n'avez pas le mode de jeu complet, hein, parce que c'est peut-être si vous êtes là, c'est sûrement que vous avez pris que la version gratuite, hein. Si vous avez le jeu complet, bah, vous avez de la recherche des destructions, hein, et d'autres modes comme tous les Call of pour qu'on va shooter, mais là, voilà. Warzone, c'est plutôt pas mal en mode pillage, puisque bah, la réapparition, c'est stylé de ouf. Voilà, c'est un mode de jeu beaucoup plus simple, il suffit juste de prendre de l'argent, de payer des petits ballons avec des magasins. Par exemple, vous prenez un point safe, comme là, nous, on est allé dans la prison, on a ramassé tout le loot qu'on pouvait. Hop, dès qu'on a vu qu'on était premier, on est allé en magasin, on a payé deux petits ballons à 30 000 chacun. Voilà, on a choisi un des trois qui prenait les ballons. On a fait du coup la livraison de ballons, tranquille. Et ensuite, à la fin, on est allé au petit cochon, faire des kills, un maximum de dégâts, poser notre thune. Ah, je me suis buté par un hélicoptère, on aime ça. Et voilà. C'est beaucoup plus facile.
beaucoup plus facile pour prendre sa mise en confiance. Voilà. Merci à vous. C'était le petit bonus pour le mode pillage. Indiquez-moi en commentaire si les astuces vous ont été utiles ou pas. C'est des astuces que vous avez certainement vues pour certains si vous avez regardé des matchs de pro players, voilà, comme Gotaga, comme d'autres noms comme ça. Mais voilà, je me suis dit que certains n'avaient peut-être pas l'information et ça pourrait améliorer le gameplay en jeu. Voilà. Les Chines sont là. Nul n'arrête un Chine. Un Chine. Les Chines sont puissants. Nul n'arrête un Chine.